tous et bienvenue dans Stranger Film, la bande-annonce express. Dans cette émission, on va vous parler d'un film français qui arrive pour le mois d'octobre prochain. Il s'agit de Novembre avec Jean Dujardin au casting. Je suis avec Jérôme pour découvrir la bande-annonce et en parler. Salut Jérôme, comment vas-tu? Salut Florian, nickel, et toi? Bah ça va bien, ça va bien. On va parler d'un film plutôt compliqué, C'est plutôt dur. On va pas se marrer Alors, on aujourd'hui. va pas se marrer, ah non. C'est comme ça. Non, de toute façon non, on pourra pas. Non. Même si on voulait, on Non, ne le fera non, pas. c'est pas l'idée. De toute façon, il n'y a pas lieu d'être. Novembre, c'est le nouveau film signé Cédric Jiménez. On va regarder la bande-annonce de Novembre et on en reparle juste après. N'oubliez pas que vous pouvez commenter en direct avec nous cette émission. On aura plaisir à vous lire quand on aura pu voir ce film en salle et si on le débriefe ici ou non, on ne sait pas. Hein. Peut-être que ça va pas valoir la peine, on ne sait pas. Mais Voilà. si c'est le cas, on fera une émission spéciale avec le film Novembre. N'oubliez pas de vous abonner directement sur la page YouTube, de mettre un petit pouce bleu pour nous inciter à être un peu mieux vus sur la plateforme YouTube. Ouais. Et tout simplement d'être au courant en vous abonnant bien sûr des prochaines vidéos que nous allons vous publier sur notre chaîne Stranger Film. Allez, c'est parti, la bande-annonce de Novembre, la voici. Ouais. Il y a des tirs dans le 10e arrondissement, les rues, donne-moi les rues. Et Louise est en ligne avec la PP. Combien il y a d'assaillants? Reste au bureau et tu regroupes tout le monde. Il y a une équipe au Stade de France et l'autre dans Paris, ça a tiré rue Bichat au Carillon, rue de la Fontaine-au-Roi. Séverine, tu pars au Stade de France avec ton équipe. Les terroristes sont entrés au Bataclan, en plein concert. On est évidemment préparé pour ça. Mais ceux pour qui la charge émotionnelle est trop importante peuvent se mettre sur le côté. Je veux pas qu'on laisse place à nos émotions personnelles. Aux dernières informations, il y aurait 2 terroristes en fuite dans Paris. Je veux que le moindre type qui a eu un comportement bizarre dans les dernières 24 heures soit en garde à vue. Arrête-toi! Faisait quoi le soir du 13 novembre? Tout ce que je peux vous dire, c'est que la main qui vous frappe, elle va encore vous frapper. J'ai reçu un coup de téléphone pour une autre livraison d'armes. Tout est lié. C'est quoi son nom? Personne ne le connaît, on n'a rien sur lui. Comment vous l'avez récupéré l'adresse? Je l'ai suivi. Vous avez travaillé en dehors de toute procédure. Non mais reprends-toi là, rassemble-toi, moi j'ai besoin de toi. Comment c'est possible que vous n'ayez rien? Ça fait 3 jours maintenant. Je sais où sont les 2 terroristes. Novembre, en salle le 5 octobre prochain, Jean Dujardin au casting. Voilà, le film relate bien entendu les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Alors, la première question, hein, puisqu'on en a parlé un petit peu avant l'émission, est-ce que c'est pas trop tôt pour faire un film justement sur ces attentats? Est-ce qu'il y a réellement une attente? Est-ce que c'est pas un côté voyeurisme? Enfin, on peut se poser toutes ces questions-là, malgré qu'on sait que Cédric Jiménez n'a plus rien à prouver, j'ai envie de dire. On sait qu'il a un talent pour raconter ce type d'histoire, des faits divers, des films dramatiques, toujours dans des enquêtes policières. Et voilà, il arrive avec ce film Novembre. Jean Dujardin également au casting, mais pas que, hein, parce que moi quand je vois le casting autour de ce film, il est intéressant. On voit Anaïs Desmoustiers, que moi personnellement j'adore dans le cinéma français. C'est vraiment une des actrices voilà, que je trouve qui est formidable en tant que son jeu, mais aussi visuellement, parce qu'elle est vraiment sublime. Voilà, ça c'est mon petit, mon petit coup de cœur. Voilà, Anaïs, si tu nous regardes, salut. On a également l'excellente Sandrine Kiberlin. Qui est vraiment top, Jérémy Régnier entre autres, et un petit visage que j'ai reconnu au passage dans la bande-annonce que je n'avais pas forcément vu, mais c'est Raphaël
Kenard, et c'est celui qui jouait alors dans la série, je sais pas si tu l'as vu, Family Business. Tu as vu Alors ça, non. toi? Non. Ah, t'as pas vu? Ah, je pensais non, que t'avais non, vu. non. Saison 3, et oui, il jouait justement l'un des méchants, et voilà, son rôle, moi personnellement, j'avais pas forcément apprécié, mais c'est qu'on le voit de plus en plus, et que c'est un peu une étoile montante du cinéma français, et on le voit dans plusieurs réalisations ces derniers mois. Mm. Donc voilà, il y a un casting quand même plutôt intéressant. Le film est passé par le Festival de Cannes cette année. Donc voilà, je sais pas si tu as des attentes. Alors, pour rappeler quand même, et puis de toute façon, on va rien rappeler pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment déjà dans toutes les vidéos qu'on a pu produire. C'est pas forcément ta came le cinéma français. Non, Mais là, voilà. Ouais, là, ça peut marcher, ça peut m'intéresser. Je suis surpris par plusieurs choses. Je suis surpris, alors, d'une part parce que la première fois que j'ai vu la bande-annonce, j'ai eu un petit frisson quand même, une petite chair de poule dans le sens où c'est quand même un événement difficile. Ouais, On va peut-être commencer dramatique, par ouais. parler Ouais. de ça, vite fait. Est-ce que c'est pas trop tôt? Ça fait quand même 7 ans. Mais oui, mine ça de passe, rien. oui, c'est Tu vrai, vois, hein. c'est pas si récent que ça. Et c'est intéressant parce que quand tu as posé la question, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais quand ce sont des événements dramatiques américains, donc plus loin de nous, on est friand de ce genre de film. On a envie de voir, on a envie de savoir. Avec le un 11 peu les septembre et coulisses. tout, Ouais. on a envie de comprendre, d'en On a savoir envie de un petit peu comprendre. plus. C'est surtout ça, hein. Il y a ça. il y a Parce que le beaucoup de côté ça. voyeurisme, il y en aura toujours des gens qui iront voir parce que pour en voir un peu plus parce que les Oui. reportages à la télévision, les Mhm. documentaires, ça par contre on se pose pas la question, hein. Mhm. Dès la semaine d'après, il y en avait déjà 7 qui étaient Bien réalisés, on nous proposait déjà des décryptages complets sur l'événement, Mhm. et sur le 11 septembre, on y a droit tous les ans de toute Oui, façon. en plus. C'est ça. Donc cette nuit du 13 novembre, moi je m'en souviens très bien. Elle m'a touché à plusieurs niveaux parce que je suis musicien. Alors vous le savez peut-être pas si vous nous suivez là sur YouTube, mais voilà, j'ai un groupe, j'ai déjà joué sur scène. D'ailleurs, le soir du 13 novembre, j'étais à un concert. Je n'étais pas moi sur scène, mais par contre j'étais dans une salle de concert et je me souviens avoir eu les notifications sur mon téléphone, fusillade en cours au Bataclan à Paris, qui est une salle que je connaissais de nom, un groupe aussi que je connaissais de nom. Je me disais qu'est-ce qui se passe, enfin, c'était très étrange, et puis plus la soirée avançait, plus on en parlait entre nous et tout le monde commençait à avoir des infos, et je me souviens que enfin on a quitté ce concert ce soir-là avec une ambiance un peu particulière, un goût amer dans la bouche. sûr, ouais. Moi je suis rentré chez moi, je suis resté la moitié de la nuit devant la télé, devant les chaînes d'infos, qui est un réflexe un peu con parce que il y Ouais, avait mais on se très sent peu d'infos. concerné quand même, quoi. Ben ouais, c'est je ça. sais pas, enfin, on n'est On pas a envie de- concerné parce qu'on n'a pas la famille ou quelqu'un qu'on connaît Non, sur place, Non, mais on a envie de se tenir au courant parce que Mm. c'est notre nation, c'est notre patrie, c'est la C'est France, ça. et j'ai l'impression que c'est même les personnes qu'on n'y connaissait pas, qui sont décédées, c'est un peu de notre famille. Enfin, Il y a un truc, il y a voilà, quelque chose ça de nous a fort, hein. touchés, Ouais, ouais. ça nous touche, ça pourrait être nous, hein. C'est ça. Au mauvais c'était- endroit, au mauvais moment, ça peut tous nous C'est arriver. juste ça, et c'est le côté incompréhensible de faire un massacre comme ça dans une salle de concert. Alors c'est pas le seul événement qui sera raconté dans ce film, qui visiblement va nous faire revivre heure par heure ce qui s'est passé au Bataclan, mais pas que. Parce qu'il y a toutes les terrasses, Il y a eu les terrasses, il y a eu les abords du Stade de Stade de France, France. et puis la chasse à l'homme des frères Kouachi qui a duré 5 jours. quelques jours. Voilà, Ouais, c'est 5 jours. qui C'est ont ce qui suivi. clairement ils nous disent, Voilà. si on reprend le résumé du film, hein, que c'est Mhm. une plongée au cœur de l'antiterrorisme pendant les 5 jours d'enquête qui ont suivi Voilà. les attentats du 13 novembre. Alors, est-ce que c'est pas trop tôt? En vérité, non. Non, parce a que 7 priori. ans, maintenant que tu le dis, 7 ans, c'est pas hier, En vérité, c'est non. récent, parce qu'on Mhm. on a le sentiment que c'était il n'y a pas si longtemps que Ouais. ça, et finalement, il y a déjà 7 ans qui sont passés, donc c'est pas rien. Mm, mm. Ouais, je sais pas, moi je suis partagé entre les deux. Moi aussi. En train de me dire, Moi aussi. 7 ans, c'est quand même conséquent. Mais pas forcément pour les familles. Est-ce que les familles, parce que je me mets toujours à la place des Ça doit être- victimes, des ouais. familles Ça des doit être victimes, moins fun quand parce même. que tu as envie de. Enfin, je sais pas. Déjà, Ouais. quand tu zappes à la télévision, ça doit être sacrément particulier Mm, de revivre tous les ans au mois de novembre. Ils vont nous repasser des documentaires et tout. Toi, t'es là. Franchement, ça doit être horrible quoi, comme Mm. sensation. Enfin, je sais pas. Donc là, voilà, qu'est-ce qu'on va nous raconter de plus? Ah, moi, j'attends pas du tout de ce film d'apprendre quoi que ce soit de plus sur l'affaire, si on peut dire ça C'est comme ça. plutôt comment la police. Ouais, voir les coulisses de la police. Voilà, c'est ça, ouais, comment ils sont amenés à la à. limite, ouais.
à s'organiser, à mettre en place, parce que ça reste des êtres humains quand même. On a toujours l'impression qu'ils n'attendent que ça, là, pour certains, le Ouais. GIGN, de pouvoir, Ouais. parce qu'ils doivent Ouais. pas beaucoup bouger, hein, il ne se passe pas grand-chose, bah, heureusement, j'ai envie de Bah dire, on oui, ne demande bien pas sûr, que ça se passe toutes les semaines, Ouais. mais là, voilà, et je pense que quand ils partent en mission, enfin, sérieusement, ils signent peut-être aussi leur dernier moment, on sait pas, enfin, je sais pas ça arrive. ce qui peut se passer Ça dans leur arrive, tête, ouais, ouais. donc ouais, donc c'est pareil, c'est assez particulier de ce côté-là aussi, quoi. Donc ça peut être intéressant de ce côté-là de voir comment s'organise tout ça et comment ça Ouais. se passe en coulisses quand ce genre d'événement se produit. Et heureusement, c'est pas si souvent et heureusement, mais c'est vrai qu'on y pense tous. Enfin, même si ça fait 7 ans, quand on en a dans un lieu public, je sais pas toi, mais moi dans une salle de théâtre, une salle de concert, quand je suis à Paris, c'est con, mais on y pense un petit peu. Bah oui, Parce qu'on se dit, je comprends. et pourquoi pas, nous? Pourquoi ça pourrait pas nous Ouais, ouais. arriver? Ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est comme Ouais. les accidents de voiture ou autres. On pense que ça arrive toujours aux autres, mais c'est pas vrai. Ça peut te tomber dessus. C'est ça. Donc voilà, c'est pour ça que je suis partagé entre les deux là. Pareil. Je sais que Cédric Jiménez, par contre, est capable de créer de la tension. Il sait mettre en place une vraie tension, faire des bons thrillers de ce côté-là. C'est d'ailleurs pas son premier film où il est question d'attentat, puisqu'il y a quelques années, avant Bac Nord, il avait fait un film que j'avais beaucoup aimé qui s'appelait HHHH, qui Alors ça, j'ai parlait. jamais entendu parler d'HHHH. Ok. Mais qui parlait de l'attentat qui avait eu lieu à Prague et qui visait un des plus hauts dirigeants nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Attentat qui avait malheureusement raté et qui était un des plus cinglés, et ils l'étaient tous un peu, mais lui, c'était vraiment un mec assoiffé de sang. Il l'a fait payer très 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 cher au peuple tchèque. Et c'est ce que racontait donc HHHH en fait, la préparation ok. de l'attentat et un petit peu les suites de cet attentat où Heydrich s'était vengé sur le peuple tchèque. Donc c'est un film américain, ça. C'est un film de Cédric Jiménez qui est une production franco, je sais pas trop quoi, Ok. avec effectivement un casting américain. Ok, oui, bah, Oui. c'est pour ça, oui, parce que Oui, lui, on le connaît plus pour le cinéma français, Oui, avec c'est Jean sûr. Dujardin, parce qu'il se retrouvait justement Oui. dans Novembre, puisqu'ils avaient tourné dans la French. Dans la French, ouais. Et un film qu'on avait beaucoup apprécié et qui est sorti il y a un an, Environ. qui s'appelle, ouais. un peu plus d'un an maintenant, qui s'appelle Bac Nord, Bac Nord, qui ouais, pour ouais. le coup, on parle de thriller très réussi. Si vous ne Là. l'avez pas vu, on vous recommande ce film, Ah oui, oui. qui est waouh, qui est juste incroyable. Oui, oui, Le oui. sujet est tendu également, Ah oui, oui. d'actualité, hein, mais enfin d'actualité. Hmm. On pourrait dire d'actualité, Ouais, parce ça- qu'à ça mon avis, marche, ça doit être ouais, un ouais. quotidien quand même, hein, Ouais, ce qui ouais. s'est passé, malgré que c'est une affaire avec des policiers. Enfin bref, c'est vraiment à voir avec Gilles Lelouch, entre autres, au casting de ce film-là, Bac Nord. Donc, de ce côté-là, on a une vraie attente. Oui, c'est ce qu'on attend de Cédric Jiménez. On a vu qu'il savait gérer comme ça des scènes de tension, qui sait effectivement nous raconter ce qui se passe du côté de la police, mais en restant aussi au niveau de la rue, vraiment en allant au cœur de l'action. C'est ce qu'il nous a montré avec Bac Nord, et c'est a priori ce qu'il va nous montrer là aussi, nous faire revivre le truc heure par heure, et mais en allant ouais, en allant au immersion, contact, en immersion du truc. Après, je vois des scènes aussi qui ont l'air de romancer un petit peu le truc dans les relations entre Sandrine Kiberlin et Jean Dujardin. Bon, faut voir comment c'est géré, faut voir la place que ça prend dans le film. J'espère pas trop. Pour être franc, j'ai rien contre ces Oui, parce que je vois interprètes. pas. Là, par contre, je suis pas pour, quoi. Non. Je vois pas l'intérêt de raconter une Non. histoire d'amour, même si c'est pas ça, hein, Ouais, ouais, avec une mais histoire c'est ça. personnelle. Mhm. Malgré que j'imagine que ça peut se passer, en vrai, hein, il peut y avoir comment mélanger. Bien sûr. Mais si on fait ça, on invente complètement une histoire lambda et on raconte justement comment la vie perso prend la place dans le milieu professionnel quand on travaille ensemble. Oui. Là, c'est peut-être intéressant finalement d'avoir un scénario de là. Peut-être, voilà. Mais je pense que ça n'a pas sa place là. Alors peut-être qu'on se trompe, hein. Peut-être qu'on se On trompe. sait pas. Tu sais, en vérité, les Américains le font tout le temps. Oui, ils le font tout le Les temps. Américains le font dans tous les films qui parlent d'événements réels. Ils romancent souvent Ah, ouais, des Titanic, choses, par exemple, là, c'est truc con, hein, ça n'a rien oui. à voir, mais Oui, c'est vrai. finalement, C'est vrai. un drame Mais qui a c'est- fait des c'est milliers ça. de morts, Ouais, on ouais. raconte une histoire d'amour, Mm, mm. mais finalement, pardon, hein, c'est horrible, mais on s'en fout pas, mais je veux dire, les gens meurent, mais on n'a pas de... Ouais. Alors qu'on sait que c'est une histoire vraie, on a Oui. moins de compassion, Il a mis le alors... focus sur Rose et Jack. Voilà, on Ouais. veut pas que ce soit eux qui meurent. À la limite, ils crèvent C'est tous, marrant, on s'en fout. Mm, Mais tu vois, là, je sais que ce sera pas le cas, on est à Je des pense années-lumière pas, de je pense ça, pas. Ouais, je pense pas. mais c'est bizarre. C'est un peu bizarre, mais peut-être qu'on est trop timide finalement par rapport à ça, parce qu'on a moins l'habitude finalement aussi de traiter nos faits divers français au cinéma.
C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est tôt, alors que ça l'est pas tant que Ouais, ça. c'est vrai. C'est pour ça que ça a l'air un peu gênant ou qu'on se pose des questions sur le côté romancé, alors que les Américains le font tout le temps, tout le Ouais, ça temps, nous tout le choque temps. pas quand c'est eux qui le C'est font, ça. c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, il faut peut-être accepter que finalement on peut le faire aussi. Mais si l'histoire, elle est réelle, imaginons que c'est une vraie histoire qu'on raconte, l'histoire de ces Mhm. policiers-là, justement, et que dans Mhm. la vraie vie, dans la vraie histoire, dans ce qui s'est passé pour de vrai, alors de ces attentats, ça s'est réellement passé comme ça. Ouais. Why not? Mais qu'on nous le dise bien, par contre. Qu'on dise ça que c'est d'après une histoire vraie, mais qu'une Mhm. histoire vraie, c'est bien sur ces personnages-là qu'on suit. Mhm. Voilà. Moi, ça me gêne toujours. Hein. On verra. je Après, sais ça pas. me gêne plus parce que, voilà, comme tu dis, ça s'est passé en France, C'est ça. c'est chez nous que ça s'est Mhm. passé, et ça nous marque forcément un petit peu plus. C'est logique. Alors que ça pourrait nous marquer très bien, enfin, ça nous marque aussi. Hein. Le 11 septembre, Mhm. on sait tous exactement ce qu'on faisait quand on a appris ces Ah oui. attentats. Bah voilà, j'étais jeune, Bien mais sûr. on se souvient exactement du moment Ah oui, précis. oui. Comme ces attentats, et comme toi tu le disais tout à l'heure avec le 13 novembre, Ouais. je me souviens exactement où j'étais. J'étais devant un film au cinéma où je travaille et tout, et je Mhm. vois les notifications 1, 2, 3, que ça n'arrêtait plus. Ouais. J'ai complètement arrêté de regarder le film pour aller voir ce qui se passait, tellement c'était. Et j'étais horrifié parce que j'étais dans une salle, pas de spectacle, mais comme toi, Non, de mais cinéma. il y a un Donc truc, on ouais. s'imagine plus les choses. Et ça pourrait très bien arriver aussi dans une salle de cinéma où Bien quelqu'un sûr. débarque et nous tire dessus, Bien sûr. ce qui avait été le cas aux États-Unis Aux avec États-Unis. une projection de Batman. Ouais, de où il y The en a- Dark Knight, The Dark Knight, ouais. Rises, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça, où Mhm. voilà, il y a des mecs qui étaient arrivés armés et puis qui avaient flingué un peu tout le monde Ouais. aléatoirement dans la salle, quoi. Voilà. Donc, novembre, moi personnellement, j'ai envie de voir. Moi aussi. Parce que le casting m'intéresse, puisque Mm. c'est Cédric Jiménez qui réalise, parce que la bande-annonce déjà nous montre quelque chose de propre, de cohérent, enfin Ouais, quelque ouais. chose de... Ouais, je pense qu'il y a quelque Ouais, chose, ça a voilà. l'air. Ouais. Même si j'attends pas... voilà, on n'a rien à attendre de tout ce qui va se passer là-dedans. Non, Mais... on va rien apprendre, non, je pense. Mais mais on a envie de voir. ouais. Enfin, moi, pour ma part, j'ai envie de voir. Moi Dites-nous si vous avez envie de voir également en commentaire de cette vidéo de Stranger Film bande-annonce express. Et on aura l'occasion peut-être d'en reparler ici dans l'émission, ou peut-être même dans Cinémag, hein, que vous pourrez nous suivre également sur Vosges TV. On a la joie d'être ensemble également pour commenter et critiquer les films qui sortent à l'affiche. C'est plus court, mais on en parle également. Parce on que en parle. là, pour le coup, c'est plus qu'express. Ouais, c'est vrai. C'est turbo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait à notre page, à notre chaîne YouTube Stranger Film. Une petite notification hein, pour avoir les nouveautés, les prochaines vidéos qui seront publiées. On se retrouve en direct également très vite pour débattre avec vous. Ça, on aime vous lire également pendant l'émission pour débattre de films de grenier, des films à l'affiche. Et le petit pouce bleu qui va bien également sur cette vidéo pour nous soutenir. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toi Jérôme. Merci Florian. À très vite pour un nouveau Stranger Film. Merci Lise. à toi ma petite Lise Ouder à la caméra. Et à vous qui nous suivez de plus en plus nombreux. Merci et à très vite. Ciao ciao.